Bienvenue dans cette formation dans laquelle vous allez apprendre 5 idées pour trouver votre thématique pour vendre en ligne. Alors, je ne connais pas votre situation actuellement, mais il y a bien des gens qui sont des coachs, des experts ou des aspirants coachs experts qui veulent vendre en ligne, qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent, soit comme salarié ou soit en faisant du 1 à 1, qui aimeraient avoir plus de liberté, plus d'argent, avoir un contrôle sur son horaire, travailler seulement 15-20 heures par semaine, avoir plus d'impact dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont frustrés d'être dans le trafic, de travailler pour un patron qui ne les paye pas à la juste valeur. Bref, je ne connais pas votre situation, mais probablement que vous envisagez lancer votre entreprise en ligne et vous posez la question, quelle thématique que je devrais choisir? Alors, le choix d'une thématique, c'est très, très important parce que si vous ne choisissez pas la bonne thématique, eh bien, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, il y a des gens qui ont peur de se lancer en ligne parce qu'ils ne savent pas si la thématique qu'ils ont en tête est une bonne thématique. Donc, c'est un des plus gros problèmes que les aspirants web entrepreneurs ont. Et si vous faites ce que je vous présente aujourd'hui, vous aurez beaucoup plus de fun à faire votre travail. Ça va être lucratif, votre entreprise en ligne, et vous ne perdrez pas de temps et d'argent à commencer à travailler sur une thématique pour vous rendre compte 3, 6 mois, 1 an plus tard que finalement, vous n'aviez pas choisi une bonne thématique. Écoutez bien ce qui suit, vous allez adorer. À l'agenda aujourd'hui, donc, je vous propose 5 idées pour trouver une thématique que vous pourriez vendre en ligne. 2 choses avant de commencer. Je vous donne un petit guide PDF qui s'intitule « Les 100 meilleures idées d'entreprise que vous pouvez débuter sur Internet tout en conservant votre emploi à temps plein ». Écrivez le mot « guide » dans les commentaires, je vais vous envoyer ça. Et je vous offre aussi une consultation d'affaires. Si vous êtes prêt, vous sentez que le moment est bon pour vous pour lancer votre entreprise en ligne, eh bien, écrivez le mot « appel » dans les commentaires. On va faire une petite consultation d'affaires de 45 minutes. C'est tout à fait gratuit et je vais vous partager un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Donc, écrivez le mot « appel » si vous êtes prêt à développer votre business en ligne. Donc, 5 idées pour trouver une thématique pour vendre en ligne. La première idée, pensez à toutes les passions que vous avez dans la vie ou un intérêt très élevé à travers un sujet et vous pourriez en faire de cette passion-là une profession. C'est souvent le meilleur endroit où on doit regarder. Souvent, on va regarder ce qu'on lit, on va regarder ce qu'on écoute. Pensez à tous les intérêts, les passions que vous avez dans la vie sur lesquelles vous passez beaucoup de temps déjà dans vos temps libres. Vous savez, pour savoir si justement c'est une passion pour nous, c'est que lorsqu'on travaille ou qu'on lit ou qu'on étudie un sujet, le temps passe vite. On a l'impression que ça fait juste 1 heure qu'on travaille sur un sujet puis ça fait 3 heures. Alors, si c'est le cas, c'est probablement que vous êtes extrêmement passionné puis c'est important parce que la première chose que les gens achètent, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, d'avoir un certain niveau de passion que vous faites, eh bien, je vous recommande très fortement d'envisager ça comme travail. Vous devriez avoir un niveau de passion, je vous dirais, d'au moins 8 sur 10 pour votre thématique parce que vous devez penser à long terme. Vous allez faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si vous le faites juste parce que c'est à la mode, bien, vous allez vous tanner après 2 ou 3 ans. Donc, je vous le conseille pas. Donc, regardez du côté de vos passions ou du côté des trucs sur lesquels vous avez un intérêt élevé. Ça pourrait être une belle idée d'entreprise. Moi, j'avais une passion toute ma vie sur la motivation, le leadership d'inspiration. Je lisais des livres, tout ça. À un moment donné, j'en ai décidé que faire une profession de ça. Je suis devenu conférencier professionnel. J'ai écrit des livres. J'ai lancé des programmes de coaching sur le sujet. Mon premier programme s'appelait Succès limité. Donc, vous vous trompez pas si vous choisissez un sujet qui est passionné. C'est pas le seul critère. On va voir quelque chose, quelques trucs que vous allez devoir valider, mais définitivement que de choisir un sujet qui vous passionne, c'est une bonne piste. Maintenant, la deuxième chose, pensez à vos études ou à votre expérience que vous avez professionnellement. Alors, vous avez peut-être obtenu des diplômes dans une sphère quelconque. Ma femme, par exemple, elle a un diplôme en naturothérapie. Elle aide les femmes à perdre du poids grâce à une alimentation qui est faible en sucre. Donc, c'est très, très lié, évidemment. Pensez à les diplômes que vous avez peut-être obtenus dans le passé. Et surtout, par contre, ce qui est encore meilleur que des études, c'est votre expérience de travail. Donc, l'expérience que vous avez acquis au travail, peut-être même comme bénévole, vous avez appris une certaine expérience et vous pouvez aider les gens à progresser, à régler leurs problèmes, à atteindre leur objectif. Vous connaissez peut-être la règle des 100 heures. La règle des 100 heures dit que si vous avez mis 100 heures d'études sur un sujet particulier, bien, vous en connaissez plus que 95% de la population sur ce sujet-là. Et 100 heures, là, c'est pas beaucoup. Là, on parle de 15 minutes par jour durant 1 an ou sur 6 mois, 30 minutes par jour. Et vous en connaissez plus que 95% de la population, de sorte que vous aidez les gens à atteindre leur objectif, à régler leurs problèmes. Donc, pensez à vos domaines d'études ou pensez surtout à l'expérience que vous avez acquis. Vous avez eu des problèmes dans le passé, vous avez réussi à vous en sortir vous-même. Votre avatar, c'est l'ancienne version de vous-même. Donc, vous pourriez partager cette expérience-là avec des gens pour les aider eux aussi à régler leurs problèmes et à atteindre leur objectif. Troisième piste pour trouver votre thématique, c'est un talent naturel que vous avez peut-être. Pensez à qu'est-ce que vous faites, il vous vient facilement pour vous. C'est peut-être pas nécessairement facile, naturel pour les autres, mais pour vous, c'est comme un don que vous avez. Ça pourrait être, par exemple, la parole en public. Donc, c'est un don que vous avez. Vous pourriez aider les gens à mieux parler en public. En fait, si vous ne le savez pas, demandez à vos amis, demandez aux gens que vous connaissez dans quoi je suis bon, moi. Peut-être qu'ils vont vous dire que vous êtes une personne qui est très rassembleur. Hein. Vous pourriez faire un programme d'accompagnement sur comment rassembler les gens, faire des partenariats, du networking. Je connais quelqu'un qui a un programme d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, demandez à vos amis de contact dans quoi vous êtes bon. Et ces gens-là vont vous dire, ben moi, là, si j'ai un problème de tel sujet, ben c'est toi que je viens voir. Donc, ça pourrait être une idée
idées d'entreprise. Donc, pensez à vos talents naturels. Maintenant, quatrième piste de solution, pensez aux frustrations que vous avez peut-être vécues, vous, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, peu importe, et vous avez cherché des solutions et que vous n'avez pas trouvé de solution par rapport à ça. Donc, c'est une belle piste de solution pour partir une entreprise parce que si vous avez eu ce problème-là, il y a probablement des milliers d'autres personnes qui ont vécu exactement le même problème, qui ont vécu les mêmes frustrations et qui n'ont pas été capables de trouver de solution. Donc, si vous partez un programme d'accompagnement qui offre une solution clé en main par rapport au problème que vous avez vécu, ben bravo, vous allez probablement avoir du succès. Je donne un exemple. Dans mon cas, c'est arrivé un moment dans ma vie où je suis devenu indépendant financièrement et j'avais plus d'argent que je dépensais et il fallait que je trouve un moyen comment investir mon argent. J'avais suivi beaucoup de formations sur comment gagner de l'argent, comment devenir entrepreneur, mais il existait quasiment rien sur le marché pour conserver son patrimoine, le faire fructifier. Donc, j'ai lancé un programme d'accompagnement suite à plusieurs recherches, à plusieurs études sur comment devenir riche. Donc, ça s'appelait Devenir riche, le programme. J'étais l'expert qui s'occupait de comment réussir comme entrepreneur. Je me suis adjoint un autre expert qui s'occupait de investir son argent dans l'immobilier, Justin Larochelle, et Fabien Major était mon expert comment investir papier, actions à la bourse, REER, CELI, assurance, etc. J'ai fait un bon programme d'accompagnement là-dessus parce que je vivais une frustration. Je trouvais rien sur le marché qui existait pour combler ce manque-là de une fois que j'ai fait de l'argent, OK, maintenant je fais quoi avec? Donc, ça pourrait être très bien une belle idée d'entreprise et ce programme-là a eu un succès monstre. Maintenant, un autre et dernière idée, une autre piste de solution pour vous aider à trouver une thématique que vous pourriez vendre en ligne, c'est d'observer ce qui se fait ailleurs dans le monde ou dans une autre langue et qui se fait pratiquement pas en français. Et à ce moment-là, ben, si vous lancez un programme d'accompagnement qui fonctionne dans d'autres langues ailleurs, dans la langue française, ben, probablement que vous allez avoir du succès également. Ça pourrait être, par exemple, il y a beaucoup de formations aux États-Unis sur comment communiquer avec les anges, hein, des gens là, qui sont morts, qui nous parlent, etc. Ça nous aide à prendre des décisions. Moi, je suis pas vraiment l'avatar de ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça et il n'y a pas grand-chose qui se fait en français. Donc, j'ai une de mes clientes qui a lancé un programme d'accompagnement là-dessus et elle a trouvé des bons exemples de mentors, de gens qui réussissent déjà en anglais. Ça peut être, par exemple, sur comment combattre le diabète de type 2. Alors, ça se fait en anglais, mais en français, il n'y a presque rien qui existe. Donc, c'est un super bon marché. Ben, vous auriez du succès, vous également, à lancer un programme d'accompagnement dans la langue française par rapport à cette thématique-là. Donc, c'était 5 thématiques, 5 idées pour vous aider à trouver une thématique. Je vous rappelle que je vous offre un guide PDF dans lequel je vous partage une centaine d'idées d'entreprises que vous pourriez partir à temps partiel tout en conservant votre emploi à temps plein parce que l'idée, c'est que la journée, vous faites autant d'argent avec votre business en ligne. Là, tu peux laisser ton emploi régulier. Donc, si ça vous intéresse, écrivez le mot guide en bas. Je vais vous envoyer tout simplement le lien pour télécharger le guide. Et si jamais vous aimeriez avoir une consultation d'affaires avec moi de 45 minutes, c'est tout à fait gratuit. Si vous êtes prêt pour lancer votre entreprise en ligne, c'est quelque chose que vous voulez faire tard, prenez votre rendez-vous tard. Le rendez-vous s'adresse juste aux gens qui sont prêts à passer à l'action maintenant. Écrivez le mot appel dans les commentaires et je vous envoie l'information pour prendre votre rendez-vous. Donc, en résumé, on a vu 5 idées pour vous aider à trouver une thématique sur laquelle vous allez pouvoir avoir votre propre entreprise en ligne. Regardez du côté de vos passions ou du côté des trucs où vous avez un intérêt élevé. Ça peut être, par exemple, sur la course à pied. Ça peut être, par exemple, sur le crowdfunding, sur la cuisine. Ça peut être sur la crypto-monnaie. Pensez, si vous êtes un amateur de cyclisme, par exemple, sur l'éducation canine, la gestion du temps, par exemple, c'est une passion pour vous. Comment jouer de la guitare électrique, tout ce qui a trait à la grossesse, à la maternité. La loi d'attraction, par exemple, ça peut être sur la musculation, la nutrition, la pêche à la mouche. Donc, bref, vous allez voir dans le guide, là, il y a un paquet d'idées là, et il y a sûrement 3 idées qui vont ressortir dans lesquelles vous avez une passion, un intérêt élevé, vous pourrez lancer votre entreprise. Pensez à votre domaine d'études, pensez à l'expérience que vous avez acquise. Rappelez-vous la règle des 100 heures, vous va aider beaucoup de gens. Vous allez vous adresser à un marché de débutants au début. Donc, si vous avez mis 100 heures à étudier un sujet, vous en savez plus que 95% de la population et donc vous pouvez les aider. Vous avez peut-être un talent naturel quelconque, demandez à vos amis, vos contacts qui vont vous le dire. Donc, ça pourrait être une entreprise pour vous. Pensez aux frustrations que vous avez vécues, vous, dans le passé et que vous n'avez pas trouvé de solution. Vous pourriez en faire un programme d'accompagnement et finalement observer ce qui se fait ailleurs, observer ce qui se fait dans le monde, souvent dans une autre langue et qui se fait presque pas en français et ça pourrait être une belle opportunité pour vous. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre thématique, c'est très important. Il y a 3 questions que vous devez poser avant de vous lancer. La première question, c'est votre niveau de passion. Donc, peu importe la thématique que vous avez choisie, ben, vous devez vous poser cette fameuse question-là. C'est quoi mon niveau de passion sur 10? Et comme j'ai mentionné tantôt, vous devriez avoir un niveau de passion d'au moins 8 sur 10 parce que vous devez penser à long terme. Il y a trop de gens qui font des choses juste à court terme parce que c'est la mode. Pénurie de main-d'œuvre présentement, comment recruter, conserver ses meilleurs employés. C'est bien, ça marche présentement, ça va probablement marcher pendant quelques années, mais est-ce que ça va être encore une bonne thématique dans 5 ans? Est-ce que vous allez triper, PME, parler de ça à tous les jours de votre vie ou presque comme coach? Donc, c'est important de choisir une thématique dans laquelle on a un haut niveau de passion, je dirais au moins 8 sur 10. Deuxième chose, posez-vous la question, c'est quoi la taille du marché? Alors, on veut un marché qui est assez grand et pour savoir si notre thématique elle est bonne économiquement, on va trouver au moins
5 experts. Donc, on va prendre nos mots-clés, tous les mots-clés qui ont attrait à notre thématique. On va aller sur Google, sur les médias sociaux. On va taper ces mots-clés-là et on va voir s'il y a des experts qui ont fait des vidéos, qui ont écrit des articles, qui ont des tunnels de vente, qui offrent des aimants à clients. Et si c'est le cas, ces gens-là vont offrir des programmes d'accompagnement. Donc, de un, ça va vous servir de modèle. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces gens-là. Mais si vous trouvez au moins 5 experts en français ou en anglais qui ont déjà des programmes d'accompagnement sur votre thématique, ça veut dire que le marché est assez grand. Les gens seront prêts à débourser un montant d'argent pour se faire accompagner. Donc, ça valide votre thématique. C'est important que le marché soit assez grand. Et finalement, troisième question que vous devez poser, c'est le niveau de douleur et d'urgence de vos prospects à vouloir changer. Plus que les gens ont mal, plus les gens souffrent et plus que les gens veulent changer rapidement, meilleur ça va être pour vous. Parce que si les gens ne souffrent pas ou ils veulent pas changer tout de suite, ben ils vont être intéressés peut-être à ce que vous faites, mais ils passeront pas à l'action puis ils achèteront pas. Donc, plus que les gens souffrent et plus que les gens veulent passer à l'action puis changer leur situation maintenant, meilleur c'est pour vous. Donc, c'est les 3 questions que vous devez vous poser une fois que vous avez choisi votre thématique. Donc, votre défi, c'est quoi tout simplement? C'est de choisir une thématique et de passer à l'action. Et dites-vous que c'est pas un tatou, une thématique. Vous n'êtes pas pris avec ça pour le restant de vos jours. Mais si vous faites les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous allez choisir une thématique qui est viable économiquement et vous allez avoir du succès. Et si jamais votre niveau de passion diminuait puis vous apercevez que vous n'aimez pas ça travailler avec ce type d'avatar-là, vous pourrez toujours changer éventuellement. Donc, on n'est pas pris avec une thématique pour le restant de nos jours. Très important. 2 cadeaux pour vous avant de vous quitter. Bien, premièrement, je vous rappelle que vous avez simplement écrit le mot guide dans les commentaires. Je vous envoie mon guide PDF qui s'intitule les 100 meilleures idées d'entreprise que vous pouvez débuter sur Internet tout en conservant votre emploi à temps plein. Et d'ailleurs, je donne j'ai un petit bonus, je donne 32 idées supplémentaires. Donc, vous avez 132 idées de business que vous allez partir en ligne. Vous allez sûrement trouver au moins 3 thématiques là-dessus que vous pourriez partir votre entreprise en ligne. Écrivez le mot guide en bas ici et je vous envoie le guide pour le télécharger. Et finalement, je vous offre un appel à 100 000 $ avec moi. C'est une consultation d'affaires gratuite qui dure 45 minutes. Donc, si vous êtes prêt à lancer votre entreprise en ligne, si vous n'êtes pas prêt tout de suite, prenez pas l'appel. L'appel, c'est simplement pour ceux et celles qui sont prêts à se lancer. Eh bien, je vais analyser votre situation en profondeur. On va parler de votre thématique, justement, de votre avatar, vos objectifs, vos défis. Et je vais vous fournir un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à lancer votre entreprise en ligne. Et à la toute fin, si jamais je vois qu'on est un bon fit et seulement avec votre permission, je vous présenterai mon programme d'accompagnement. C'est 0 obligation. La seule et unique façon pour vous d'avoir votre plan d'action, c'est de prendre un appel avec moi. Donc, écrivez le mot appel dans les commentaires. Je vais vous donner un lien. Vous allez choisir la journée et la date qui convient le mieux. Vous allez remplir une dizaine de petites questions. Là, donc, ça va vous prendre 2-3 minutes pour être certain que je suis la bonne personne pour vous aider. Et on va jaser pendant 45 minutes. Alors, sur ce, je vous remercie, les amis. Merci d'avoir été là avec moi et on se revoit très bientôt. Ciao. Bye bye.